D'une robe de 4 millions de dollars à un complexe ultra luxueux de 200 millions de dollars, voici les 17 actrices les plus riches au monde et leur style de vie opulent. Sofia Vergara, étant la vedette d'une série télévisée à succès comme Modern Family, a généralement suffi à propulser sa carrière dans l'espace. Sofia Vergara a poussé les choses encore plus loin. Contrairement à ses costars, elle ne s'est pas précipitée pour jouer dans toutes les productions qui se présentaient à elle. Au lieu de cela, elle a choisi les bons rôles pour le bon prix. Aujourd'hui, bien que ses revenus annuels dépassent à peine 22 millions de dollars, Vergara peut se vanter d'une richesse personnelle de 130 millions de dollars. Elle a réussi à multiplier son salaire d'1 million de dollars par épisode de Modern Family pour constituer un portefeuille d'investissement considérable valant plus de 70 millions de dollars. De plus, Vergara a gagné plus de 70 millions de dollars grâce à son compte Instagram où elle compte plus de 30 millions d'abonnés. Voilà ce que j'appelle la monétisation de ses abonnés. Comme vous pouvez l'imaginer, la starlette ne vit pas dans un petit appartement infesté de cafards. Au lieu de cela, elle profite de la solitude d'une somptueuse maison de 12 100 pieds carrés à Atlantico, en Colombie. La propriété lui a coûté environ 22 millions de dollars et comprend 9 chambres, 11 salles de bain, une salle de jeu, une boîte de nuit et de nombreuses autres commodités que Sofia mérite sans aucun doute. La star de Modern Family a également un faible pour les voitures. Bien que son garage soit rempli de grandes marques comme Range Rover Sport, McLaren GT, Mercedes-Benz EQC, BMW X7 et Jaguar F-Type, la pièce maîtresse de sa collection de voitures, sans aucun doute, est sa Rolls-Royce Dawn d'une valeur d'1 million de dollars. Bien qu'elle soit loin d'avoir terminé sa carrière d'actrice, elle peut certainement prendre son temps et profiter de la vie qu'elle s'est construite. Dieu sait que nous n'avons pas besoin d'une autre fin de partie incertaine. À quel point Sofia serait-elle riche si elle pouvait chanter ? On ne peut que deviner ou pas. En fait, nous avons un exemple parfait qui arrive juste après. Miley Cyrus, lorsqu'elle ne fait pas de twerking sur scène, est occupée à gagner beaucoup d'argent. Comment expliquer autrement la fortune personnelle de 160 millions de dollars de cette jeune superstar ? Est-il surprenant que cette vedette de Disney, qui a évolué en une performeuse excentrique aux mœurs libres, soit en réalité bien plus qu'une simple chanteuse et actrice ? En fait, la jeune Miley est également une icône de la mode et reçoit des sommes considérables de lucratifs contrats de promotion. Cependant, là où elle génère effectivement beaucoup d'argent, c'est sur les réseaux sociaux. Là, Cyrus est une véritable déesse. Avec des millions d'abonnés, elle parvient à capitaliser sur ses fans comme aucune autre actrice ne le peut. Ce n'est pas tout son revenu, cependant, car récemment, elle s'est plongée profondément dans le marché de la crypto-monnaie et certains affirment même qu'elle est devenue milliardaire en Bitcoin. Pour l'instant, cependant, sa fortune reste dans les 9 chiffres inférieurs. Naturellement, Miley mène un style de vie somptueux et luxueux qui pourrait faire l'envie de beaucoup. Elle possède plusieurs maisons extravagantes, dont une demeure de 4,9 millions de dollars à Nashville et un manoir de 5,8 millions de dollars à Malibu. Sa véritable passion, cependant, est les vêtements et les bijoux de créateurs. Sa garde-robe et ses accessoires valent des millions. Il semble que la jeune star ait su tirer parti de sa carrière assez bien. Contrairement à Sofia Vergara, Jennifer Lawrence a percé dans la célébrité grâce à sa carrière cinématographique et à 1 ou 2 photos nues divulguées. Pourtant, le talent de la jeune actrice est indéniable. Depuis 2013, elle figure constamment parmi les 5 actrices les mieux payées au monde, empochant environ 21 millions de dollars par film. Malgré son jeune âge, elle a accumulé une fortune de 175 millions de dollars. Considérant que la franchise de Hunger Games a dépassé les 6 milliards de dollars, on pourrait penser que l'actrice est un peu sous-payée. Cependant, avec 4 somptueuses et ultra-luxueuses demeures, je ne perdrai certainement pas le sommeil à cause de son salaire. La plus grande de ces maisons est sa demeure de Beverly Hills, d'une valeur de 8,2 millions de dollars. Si vous pensez que c'est cher, n'oubliez pas qu'il s'agit en fait d'une immense maison dans l'une des régions les plus coûteuses du monde. Une bien meilleure raison de perdre la tête serait la robe Dior Couture de 4 millions de dollars qu'elle a portée à la cérémonie des Oscars en 2013. Voilà comment on montre son succès à ses pairs. Pourtant, tout le monde n'est pas impressionné par le style de vie de Lawrence.
Comparée à Charlize Theron, la jeune Jennifer n'est qu'une débutante en matière de richesse. En parlant d'actrices très bien payées, on ne peut pas oublier Charlize Theron, la brillante actrice qui m'a fait soutenir le méchant dans Blanche-Neige et Le Chasseur et Monster vaut actuellement 180 millions de dollars. Mais bien sûr, cela n'est pas du tout surprenant car la star facture environ 18 millions de dollars par film. En dehors du grand écran, Charlize est une collectionneuse passionnée de voitures avec 15 véhicules dans son garage. Parmi eux, on trouve un Lincoln Navigator de 100 000 dollars, une Jaguar I-Pace de 150 000 dollars, une Rolls-Royce Phantom d'une valeur de 2 millions de dollars et une Bugatti Chiron au prix de 2,8 millions de dollars. La talentueuse actrice vit dans un magnifique manoir ultra luxueux de 8500 pieds carrés à San Francisco, en Californie. Même en faisant abstraction de cela, il s'agit quand même de la maison d'une star d'Hollywood. La valeur marchande actuelle de cette superbe demeure est de 30 millions de dollars. La cerise sur le gâteau, cependant, ce sont les 4 yachts ultra luxueux de Charlize qu'elle utilise pour échapper aux paparazzi qui tournent sans cesse autour de sa maison. Charlize est sans aucun doute une icône, mais des favorites des fans comme Scarlett Johansson auront toujours beaucoup plus de choses à raconter. Scarlett Johansson, à voir, espionne russe, sur son CV en ce moment, n'est pas le meilleur moyen de trouver un emploi. Cependant, lorsque vous avez Natasha Romanoff dans votre portfolio, l'ambiance change complètement. Scarlett Johansson fait certainement partie des actrices Marvel les plus aimées et emblématiques. Cependant, elle s'est fait un nom bien avant l'engouement pour les films de bande dessinée. Naturellement, son talent a un prix, et pour les producteurs de films, ce prix est d'environ 35 millions de dollars par film. En raison de ces tarifs élevés, ScarJo a accumulé une valeur nette vraiment inspirante. Malgré son jeune âge, elle vaut actuellement 180 millions de dollars. Un salarié moyen devra travailler pendant au moins des semaines pour rassembler une telle somme. Naturellement, l'actrice ne vit pas en recluse, car elle possède plusieurs maisons hautement luxueuses valant des millions de dollars. Sa vaste demeure des Hamptons vaut plus de 2,2 millions de dollars, et elle a dépensé au moins autant pour se protéger en permanence des paparazzi. Cependant, sa résidence principale est une belle maison de 4 chambres à New York, valant 4 millions de dollars. Naturellement, comme elle passe une grande partie de son temps à Hollywood, elle a acheté un manoir ultra luxueux de 3,9 millions de dollars à Los Feliz, Los Angeles. Si vous pensez que tout l'argent de ScarJo est allé dans l'immobilier, ne vous inquiétez pas. Elle a aussi une belle collection de voitures. Parmi ses voitures préférées, on trouve une Mercedes-Benz SLS d'une valeur d'environ 200 000 dollars et un Audi Q7 d'une valeur d'environ 100 000 dollars. ScarJo est l'une des actrices les plus énigmatiques au monde, car elle accorde la priorité à sa vie privée avant tout. Alors que nous pouvons entrevoir sa vie luxueuse extraordinaire, je ne peux que me demander quels luxueux aménagements se cachent au-delà de ce que nous sommes autorisés à voir. Alors que les favorites des fans actuels font certainement des profits grâce à leur carrière, elles ne peuvent même pas rivaliser avec la classe de certains des plus grands de tous les temps, comme Jane Fonda. Jane Fonda, l'icône adorée de Broadway et d'Hollywood, continue de conquérir le grand écran malgré ses 85 ans. Avec une valeur nette de 210 millions de dollars, on pourrait se demander pourquoi elle ne profite pas simplement de ses années dorées. Peut-être qu'elle aime tellement les projecteurs. Contrairement à son image à la fin des années 60, Barbarella n'est pas trop encline à montrer sa fortune aujourd'hui. Cela ne signifie pas pour autant qu'elle vit modestement, Dieu nous en préserve. Elle possède toujours une fantastique maison de 5,4 millions de dollars à Los Angeles et plusieurs autres manoirs valant plusieurs millions de dollars à Washington, D.C., au Nouveau-Mexique, à Santa Monica et à Beverly Hills. De plus, elle dépense souvent pour des articles extravagants, comme en 2011, lorsqu'elle a payé 55 000 dollars pour un ensemble de fausses dents. Bien que Fonda ne soit pas une grande collectionneuse de voitures, elle possède tout de même une Ferrari 275 GTB de 1966 de collection d'une valeur d'environ 3 millions de dollars. Voilà comment je m'imagine à 85 ans, vivant dans une maison de 5 millions de dollars et conduisant une voiture de 3 millions de dollars. Demi Moore est un excellent exemple de la manière dont votre brillant portefeuille immobilier peut éclipser une brillante carrière d'actrice. Non seulement cela, mais elle a également su tirer parti de toutes ses relations de haut niveau au fil des ans. Pendant les années 80, l'actrice s'est mariée 2 fois,
et a prévu un troisième mariage qui n'a pas eu lieu. Elle est sortie de chaque relation plus riche et plus célèbre. Par exemple, son divorce avec Bruce Willis au début des années 90, lui, a rapporté plus de 90 millions de dollars et un portefeuille immobilier lucratif. Ce qu'elle aime vraiment dépenser de l'argent, cependant, ce sont les robes. Bien qu'il n'y ait pas de pièces à couper le souffle dans sa collection, ces robes coûtent tout de même entre 3 000 et 10 000 dollars. C'est agréable de voir que les symboles sexuels des années 90 peuvent encore profiter de leur argent aujourd'hui. Et bien que Demi Moore ait certainement su tirer parti de ses mariages et de son portefeuille immobilier, par rapport à Julia Roberts, elle a encore beaucoup à apprendre.